Le développement, l'émergence ne peuvent pas avoir lieu, ne peuvent pas se réaliser sans démocratie. La démocratie. Et nos pays africains en ont fortement besoin. Puisque la démocratie a de nombreuses variables, et endogènes et exogènes. Et ces différentes variables permettent justement que la liberté dans toutes ses dimensions, liberté économique, liberté d'entreprendre, liberté managériale, liberté puisse se réaliser. Voilà pourquoi l'Institut Mandela a pensé à concevoir un prix qu'on appelle le prix Mandela de la démocratie. Pour cela, j'appelle avec beaucoup de grâce, beaucoup de gentillesse, mademoiselle Aïssa Jamal de nous rejoindre, trésorière de l'Institut Mandela. Et le lauréat n'est autre que son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, représenté ici par son Excellence, M. l'ambassadeur à l'UNESCO, M. Oumar Keïta, pour son immense contribution à la consolidation démocratique au nord du Mali, à travers l'accord d'Alger, à la stabilisation politique et sécuritaire du Mali et par ricochet à la stabilisation du Sahel. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Monsieur le représentant des chefs d'État, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président de l'Institut Mandela, Mesdames et Messieurs, honorables assistance. À l'entente de mes propos, il me plaît de remercier chaleureusement l'Institut Mandela pour ses incessantes actions de promotion de l'égalité des chances, de la solidarité internationale et de l'unité africaine. Dès à présent, nous pouvons faire l'économie des mots, car l'esprit de Nelson Mandela reflète dans ces différents concepts. Ainsi, au nom du président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, je voudrais exprimer ici l'immense honneur qui est le sien de recevoir le prix de la démocratie de cette première édition de l'Institut Mandela. De portée honorifique, mais hautement symbolique, ce prix vient de facto récompenser l'inébranlable engagement de son Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta, en faveur de la paix et de la démocratie. En effet, la réconciliation et le renforcement d'un système démocratique viable ont été placés au cœur de son mandat, de son combat. La crise politico-sécuritaire qui a éclaté au Mali en 2012 a mis à mal la cohésion sociale et pacifique entre les populations. Elle a fait douter les esprits sur la laïcité du pays, ébranler notre système démocratique et écorcher vivement la tolérance par endroits. C'est alors conscient de la fragilité de notre nation, mais aussi, surtout, de ses valeurs culturelles, historiques, que le président de la République a privilégié le dialogue comme l'élément absolu pour le retour d'une paix durable et le rétablissement d'un état de droit cité dans les concerts des nations. Cette volonté politique marquée a abouti à la signature en 2015 à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. À ce jour, le plan d'action de mise en œuvre de cet accord, sur son cours, se décline sur les aspects majeurs suivants. Les réformes politiques et institutionnelles, les réformes du secteur de la défense et de la sécurité, la mise en œuvre du plan d'urgence et de relèvement relatif au développement économique, social et culturel, et enfin, des questions humanitaires, de réconciliation et de justice, dont l'un des aspects importants est la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Il s'agit là d'un travail laborieux, épineux, malheureusement miné par des attaques terroristes sporadiques, dont les éclats médiatiques font très souvent plus écho que les réelles pensées, avancées positives acquises sur le terrain.
Mesdames et messieurs, honorables assistance, la paix est œuvre de volonté. Elle est éminemment culturelle. Si la vengeance est humaine, son pendant, la réconciliation l'est tout autant. Les guerres éclatent en un jour, mais la paix, elle, ne s'installe que sur plusieurs années. C'est pourquoi son Excellence, le président Ibrahim Boubacar Keïta, ne cesse de le dire. Nul ne nous détournera du chemin de la paix, seul gage du développement, de la démocratie, de l'état de droit. Tout ceci rejoint parfaitement les idées de Nelson Mandela, qui disait « Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit, et donner l'espoir là où règne le désespoir. » Ainsi, afin de faire de la paix et de la démocratie une réalité pérenne, au Mali, nous avons également, sous la parfaite impulsion des directives du président de la République, le programme national d'éducation à la culture de la paix, qui a été inspiré par la résolution 197 et X39 au Conseil exécutif de l'UNESCO. Ce programme vise à inculquer une culture de la paix à travers un gamme d'activités de sensibilisation et d'actions concrètes de soutien. À ce jour, un atelier préparatoire du Forum national sur l'éducation de la culture de la paix a eu lieu en janvier 2016 à Bamako. Ensuite, du 31 juin au 1er juillet 2016, s'est tenu un atelier technique de finalisation du document de projet de programme national pour une culture de la paix au Mali. Cet atelier a dégagé un certain nombre d'objectifs parmi lesquels nous avons la contribution et à l'amélioration du statut de la position des femmes et des jeunes en tant qu'acteurs de la culture et de la paix et de la cohésion sociale. La promotion des valeurs liées à la démocratie, aux droits de l'homme et à la paix. Mais, Excellences, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, je ne saurais terminer mes propos sans renouveler au nom du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, des remerciements les plus vifs à l'Institut Mandela, aux membres du jury qui ont permis la réception de ce prix. Un remerciement chaleureux est également adressé à l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent quotidiennement dans la consolidation de la paix, de la démocratie, dans le régime de l'intolérance, de la violence obscurantiste. Je voudrais le dire sans me tromper que seule la démocratie, la bonne gouvernance, l'état des droits, la séparation nette des pouvoirs garantissent et garantiront le développement de nos États, de notre continent. N'oublions jamais que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Je vous remercie. Merci, Excellence, M. Omar Keïta. La guerre est une fonction à court terme, alors que la culture de la paix et la démocratie est une fonction à long terme. Elle se construit et se développe. Mais la construction de la paix et la démocratie nécessite de l'audace.